Trigonométrie. Alors, cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Et ici, on voit un triangle rectangle. Et on sait que sinus x, par exemple, par rapport à cet angle-là, c'est opposé, c'est-à-dire lui, divisé par lui. Or, comme lui, il vaut 1, c'est exactement lui. Ici, vous avez sinus x. Et ici, vous avez cosinus x. Donc sinus x, c'est le vertical, cosinus x, c'est l'horizontal. Alors, on imagine le rayon ici qui bouge dans ce sens-là, qui est le sens positif, le sens trigonométrique, et qui bouge comme ça. Alors, on va voir que le sinus ici va commencer à monter, va arriver là, et puis après, étant donné que c'est le vertical, il va diminuer, diminuer, diminuer. Après, il va passer négatif ici, comme ça, etc. Donc comme ça, on va pouvoir prolonger le sinus à des angles plus grands. Avant, ça s'arrêtait à là, on peut aller plus loin que 90 degrés. Et au lieu de noter les angles avec les degrés, on va les noter avec cette longueur ici qui nous positionne jusqu'à ce point. Alors le cercle trigonométrique, il fait le rayon 1, donc son tour complet, comme c'est 2πr, le tour d'un cercle, et que r vaut 1, son tour complet vaut 2π. La moitié de son tour vaut π, le quart vaut π sur 2. Alors par exemple, ça veut dire que ici, par exemple, je me positionne, je fais cette longueur-là, jusque-là, disons, ça correspond à une longueur de π sur 2. Et on voit que ça correspond à un écartement de 90 degrés. Donc 90 degrés, en degrés, ça correspond à une longueur de π sur 2 sur le cercle. Et cette longueur-là, on l'appelle radian. Parce que c'est une longueur, mais c'est aussi un écartement d'angle. Comme ça, il y a une correspondance entre les angles et les radians. Par exemple, 180. 180, c'est demi-tour, ça correspond à π radian. Bon, donc ici, j'imagine mon x qui commence à monter, là. Et cette longueur, je la reporte ici. J'imagine le sinus. Donc le sinus qui correspond, c'est-à-dire cette longueur verticale qui commence à monter. Et donc pour cette longueur, il est à cette hauteur. Puis pour cette longueur, il est à cette hauteur, etc. Et on voit qu'il monte, il monte, il monte, juste à temps que x arrive à π sur 2. Là, il est au maximum, il est égal à 1. Et puis après, x, il continue à grandir, mais le sinus, il commence à diminuer, comme ça. Et quand on a fait un tour complet, c'est-à-dire une longueur de 2π, et ben on revient au départ, et on recommence. Ce qui s'est passé là, ça recommence. Et vous voyez, cette période qu'on appelle va se répéter comme ça, comme une vague. Donc cette fonction-là, qui monte et qui descend comme ça, c'est la fonction sinus x. Pour cosinus x, j'ai la même chose. Donc je pars de x égale 0, puis je commence à monter. Alors on voit que le cosinus x, il vaut 1 là. Et puis il diminue, vous voyez cette longueur. Diminue, diminue, diminue. Donc ça va se symboliser par i part de 1, diminue, diminue. Après, quand ça passe de l'autre côté ici, le cosinus il est là, c'est l'horizontal, il est négatif. Négatif, donc il va devenir négatif, il va aller jusqu'à moins 1, et puis il va faire comme ça, lui aussi, il a une période de 2π. Alors on voit que sur le cercle trigonométrique, un même point peut être représenté par plusieurs réels. Alors soit je fais le tour comme ça, j'arrive à π sur 2, donc ce point correspond à π sur 2. Mais si je fais π sur 2 plus 2π, c'est-à-dire en fait π sur 2 plus un tour complet, ben ce nouveau réel correspond aussi à ce point. Et puis encore plus de π, 4π, 6π. Donc tous ces nombres correspondent au même point, au même angle en fait. C'est ici, je réponds π sur 2 plus 2π,
pi sur 2 plus 4pi. Et puis aussi moins pi, parce que si je fais moins pi, ça veut dire que je fais dans l'autre sens. Par exemple, si je pars de là, et si je pars dans l'autre sens ici, dans les négatifs, ici, j'ai fait une longueur de pi sur 2, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire que ce point-là, il correspond à moins pi sur 2. Donc, pour savoir où est le point repéré par notre radian sur le cercle, il est intéressant de savoir à quoi ça correspond comme angle entre 0 et 2pi, ou entre moins pi et pi. Par exemple, si j'écris 9pi, alors 9pi, ben je sais que si je retire des multiples de 2pi, ça fait le même angle. Donc je retire 4, 6, si je retire 8pi, alors j'aurai la même chose. Donc là j'ai pi, et du coup quand j'ai pi, je vois tout de suite que c'est là que ça se situe. Du point de vue de fonction, comme la courbe ici se répète, ce module de longueur 2pi se répète, on dit que la courbe est 2pi périodique, et ça se traduit que le sinus a une valeur, x plus 2pi vaut le même que le sinus a une valeur x. Le sinus a une valeur x ici, et x plus 2pi ici, on a le même. Alors il y a des angles remarquables. Les angles remarquables, c'est pi sur 3. Alors pi sur 3, vous avez ici pi, et je le divise en 3. Oui, pi sur 3. Et comme pi, ça fait 180, ça correspond à 60. Alors, donc là, je suis ici, et je vois que si je trace ici cette longueur, ici j'ai une grande longueur, et ici j'ai une petite longueur. Alors on remarque que la petite longueur, elle est la moitié ici de cette longueur, donc elle vaut 0,5. Et l'autre, elle vaut racine de 3 sur 2, il faut la prendre par cœur. Donc pourquoi racine de 3 sur 2? Parce que ici on a la moitié d'un triangle équilatéral, et donc lui ça fait la moitié du rayon, ça fait 0,5. Lui au carré plus lui au carré égale 1 au carré, et il faut mettre racine de 3 sur 2 pour que ça marche. Ici on est comme ça, donc cette longueur elle vaut 1,5, on voit là que c'est la moitié, et donc l'autre elle vaut racine de 3 sur 2, parce que c'est un peu les mêmes triangles. Ici c'est 30 degrés, c'est-à-dire donc pi sur 6, et là c'est pi sur 3. Alors par exemple, si on vous demande sinus pi sur 3, donc on est avec un écartement comme ça, le sinus c'est le grand, donc ça sera racine de 3 sur 2. Ici on a pi sur 4. Pi sur 4, donc pi sur 2 c'était 90, la moitié, pi sur 4 c'est 45 degrés. Donc on est exactement ici au milieu, et là le sinus et le cosinus, on voit bien c'est isocèle, donc ça fait racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc là encore c'est Pythagore, racine de 2 lui au carré plus lui au carré égale lui au carré. Ils sont égales parce que là on est bien à 45 degrés. Donc on peut commencer à faire quelques exercices. Par exemple ici il demande de repérer les points par leurs angles. Ici donc on a pi sur 4, un quart de tour, un huitième de tour. Par exemple B, c'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Et comme ça vous essayez de faire les autres. Bon là il y a le cercle trigonométrique. I il est là, J il est là, A il est là, B il est là. Donc 0 il correspond à quel point? Ben 0 c'est là, il correspond à I. Pi, donc oups, il correspond à 4 pi. Alors 4 pi ça fait en fait un tour de pi, puis un deuxième tour de pi, donc on retombe sur I. Et 56 pi, alors 56 pi, essayez de voir où on peut tomber. 155 pi, bon par exemple 3 pi, 3 pi c'est un demi-tour, 2, 3, donc je suis sur A. Donc 5 pi, eh ben, je vais être encore sur A, et 155 pi, peut-être qu'on peut trouver. Ici c'est avec des pi sur 2, alors par exemple 11 pi sur 2,
Donc 11 pi sur 2, c'est 10 pi sur 2 plus 1 pi sur 2. 10 pi sur 2, ça fait 5 pi. Donc 5 pi, en fait, ça me met là. Et puis je rajoute encore pi sur 2. Donc je tombe sur B. Alors quand c'est négatif, ça veut dire qu'on va dans l'autre sens. Par exemple ici, j'ai moins 36 sur 2 pi moins pi sur 2. Alors moins 36 sur 2 pi, ça fait moins 18 pi. Donc comme c'est un nombre pair, ça fait finalement des tours complets. Donc c'est moins pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc je pars de là, et cette fois-ci je vais dans l'autre sens. C'est moins pi sur 2, ici. Donc essayez de faire les autres, je donnerai la correction après. Alors là, il faut faire un dessin. Et il faut voir si on a affaire à 1 demi ou la petite ou à racine de 3 sur 2, la grande. Par exemple, cos pi sur 3, alors pi sur 3 pi divisé par 3, donc c'est le tiers du tour. Donc on est plutôt ici. Et le cosinus, c'est cette longueur. Donc là, on voit bien qu'on a la petite, donc c'est 1 demi. Pour moins pi sur 3, donc là je vais pi sur 3 dans ce sens et moins pi sur 3 dans l'autre sens. Donc je vois que j'ai la même longueur, c'est encore 1 demi. Pour 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 c'est pi sur 3, et puis 2 pi sur 3, donc ça nous amène là. Donc ça correspond à cette longueur-là. Donc on voit que c'est 1 demi, mais dans le sens des négatifs, donc ça fait moins 1 demi. Alors quand c'est pi sur 4, alors pi sur 4 c'est plus facile. Donc par exemple 3 pi sur 4, alors 1 pi, 2 pi, 3 pi sur 4, ça me met là. Le sinus, c'est celui qui est debout. Et on sait que c'est racine de 2 sur 2. On voit qu'il est positif. Donc c'est racine de 2 sur 2. Voilà, essayez de finir les exercices.